personne ne pouvait imaginer qu'il n'était plus là. On est tous restés dans le paddock jusqu'à 7 h du soir. Quand l'annonce a été faite, personne n'a réalisé. On a entendu ça, mais on continue à parler comme si c'était pas vrai, quoi. L'information qu'on a eue quand il a eu l'accident, c'était quelque chose qui m'a beaucoup choqué. On m'a dit « Oh non, non, t'inquiète pas, il a pas grand-chose, il a une clavicule cassée ». Donc la course est repartie et quand tu arrives à la fin de la course, on te dit qu'il est décédé dans l'hélicoptère. Bon, ça fait un choc. Et depuis ce jour-là, j'aime pas aller à Imola. Quand Ayrton a eu l'accident, moi je me trouvais dans les stands. Et on a changé l'aileron, l'équipe a changé l'aileron de ma voiture. Quand je suis ressorti, il y a eu une confusion au niveau de la sortie des stands, la gestion des drapeaux rouges, etc. Ils m'ont laissé ressortir, alors toutes les voitures étaient en train de s'immobiliser sur la grille, mais probablement que les commissaires à ce moment-là, à la sortie des stands, ne savaient pas ce qui se passait. Et donc je me suis retrouvé seul, le dernier, sur les lieux de l'incident. Les circonstances ont fait que c'est moi qui me suis trouvé là, et à être le dernier à l'avoir vu. Et c'est vrai que ça a été certainement le moment le plus pénible de ma vie. Senna, c'était pour moi le Michelangelo de la Formule 1. Grand talent, grand spectacle, beaucoup d'émotions. Il arrivait à faire ressentir ses douleurs et sa passion à travers son métier, son sport, la Formule 1. C'est quelqu'un que je respectais et que j'aimais beaucoup. Je pense que humainement, c'était quelqu'un d'assez fantastique. Il m'a dit « Bienvenue en Formule 1, prends ton temps, tu as prouvé que tu étais quelqu'un de rapide. Si tu fais du bon travail, tu auras une belle carrière en Formule 1. » J'ai eu beaucoup de respect tout le temps pour lui en tant que pilote, mais aussi en tant qu'être humain. Je pense que c'est quelqu'un que j'aurais voulu connaître plus. On ne l'appelait pas Magic pour rien, c'était la magie du pilotage, c'était des passes d'armes sans limite et un respect du pilote fabuleux. Je me sauve la vie ce jour-là, après un terrible accident de blanchiment. J'avais perdu connaissance, mon moteur était à plein régime. Et seul Ayrton s'est arrêté, a coupé le moteur de sa McLaren, est descendu en courant, il a trouvé le coupe-circuit de ma voiture. Il a éteint le moteur avant qu'il y ait un début d'incendie ou je ne sais quoi. Et c'est vrai qu'à partir de ce jour-là, nos relations ont été différentes parce que j'ai vraiment considéré qu'il m'avait sauvé la vie. Forcément, j'étais plus sensibilisé à partir de ce moment-là par les problèmes de sécurité. Comme lui, il l'était déjà beaucoup, donc à de nombreuses reprises, on a eu l'occasion d'en parler. Et notamment lors du briefing des pilotes à Imola, le 1er mai, où le hasard a fait qu'on était assis l'un à côté de l'autre lors du briefing des pilotes. Et je me souviens très bien qu'il m'a dit « Je t'appellerai chez toi à Londres, faut qu'on se voit avant Monaco pour faire une réunion sur la sécurité. » La veille, Roland Ratzenberger s'était tué. Donc sur ce week-end-là, c'était pour moi la première fois la prise de conscience qu'on faisait un sport qui tuait. On a tous, quand on est au volant de ces bolides, un petit peu une impression d'invulnérabilité. Et Ayrton l'avait peut-être plus que tous. Et ce jour-là, c'est la réalité qui vous pète dans la gueule, quoi. Donc ça, c'est sûr que ça... c'est ce soir-là que j'ai décidé d'arrêter la Formule 1, clairement. Chaque fois qu'on prend la piste à Imola, le premier tour qu'on fait, on regarde. Il est toujours là, on le sent. J'y vais parce que c'est mon métier. Et en plus, ce qui est assez étonnant, c'est que je fais toujours de très bonnes performances, mais j'aime pas aller sur circuit. Je suis jamais retourné à Imola. Tu y retourneras? Certainement pas.